Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. Donc j'ai changé ma façon de faire mes jeux parce qu'il faut que j'arrête de battre les cartes le moins possible pendant quelques temps. Parce que j'ai mes bras qui se paralysent. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un très grand plaisir aussi, et qui mettent un pouce et qui mettent des commentaires. Alors, on va commencer avec un premier message de oui à la vie. Pour cette guidance, on vous dit oui en l'engagement. Alors, oui à l'engagement. Je continue avec un deuxième message du petit oracle des anges. On vous parle de clairvoyance, les amis. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Alors avoir de la clairvoyance dans votre situation générale. Je regarde si vous voyez bien toutes mes cartes. C'est bon. Alors, un troisième message de l'oracle de la lune, où là, on vous demande de vous mettre en action. Donc, fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Soyez réactifs et prêts à agir, les amis. Et oui, allez, il faut aller vers l'engagement, Je vous ai tiré votre carte de vos vérités cachées que je vous lirai à la fin. Et là, on va voir avec le tarot baroque, déjà à la coupe, de quoi ça vous parle. Bon, on nous parle très bien de l'impératrice. On vous demande de créer. Mais il va falloir s'étendre là. Alors, ça peut être, par exemple, une relation florisante, d'accord, créative et constructive. Il y aura de la joie, il y aura des plaisirs. Bon, ça peut parler par rapport à une mère, une femme mariée. Et par rapport peut-être à la maternité aussi. Bon, il y aura de l'abondance et une stabilité là. D'accord? Alors là, vous aurez une énergie puissante qui vous hisse quand même au sommet de l'échelle sociale. Côté cœur, c'est le feu de la passion qui embrasse vos sens. Bon, là, il peut y avoir des opportunités, un avancement aussi, une vision à long terme. Il y aura le pouvoir de réalisation. Une expérimentation aussi créative. Alors, au niveau sentimental, ça peut parler qu'il y aura des émotions puissantes, de la volonté, du courage, de la détermination. C'est très joli. Alors, je vais vous mettre vos cartes déjà. Je fais la pyramide, mais je les mets déjà au niveau de votre présent. Alors, j'en mets 2 pour le début, 2 pour le milieu de votre présent et 2 pour la fin de votre présent, pour en savoir un petit peu mieux. Alors, ça sera la carte de votre force. Là, je vous mets la carte du challenge, d'accord, et votre blocage. Et ça, c'est la carte de votre issue. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au début de votre présent, de quoi ça vous parle? Oh, on nous parle de la lune. Bon, qui peut parler qu'il peut y avoir des épreuves. Peut-être vous avez de l'incertitude. On vous demande d'avoir des émotions et de l'intuition. Ça peut être par rapport à un désir d'enfant, parce qu'à la coupe,
On avait vu l'impératrice qui représente quand même une mère. Ça représentait la maternité aussi. Un accouchement, ça peut être une adoption. Bon, un mariage aussi. Le monde des rêves. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est joli. On a le chariot. Alors, par rapport à cela, on vous demande de conquérir, les amis. Alors là, on peut vous parler par rapport à une personne passionnée. Bon, il y aura de l'autonomie, il y aura de l'indépendance, un triomphe, une progression aussi. On vous dit de suivre la bonne direction. Le désir de réussite, et il y aura de la ténacité. Parce que là, ça peut vous parler hein, tout de même de grossesse encore, de problèmes gynécologiques. Une réussite peut-être d'un projet alliant travailler et vie affective. Un voyage aussi à l'étranger si ça vous parle. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la lune et le chariot. Élan affectif à la fois trouble et fougueux. Ambition des liens relationnels. Créativité et combativité dans les activités. Dépenses, coup de tête. Mise en place et réfléchie de projets. Moi, j'aurais plus parlé de grossesse. Hein, mais il peut y avoir des problèmes peut-être gynécologie. Alors, on va voir au milieu de votre présent de quoi ça vous parle. Et bien là, on vous demande de faire les choses quand même intelligemment. Hein. Que tout est prêt pour la fête, hein, mais au dernier moment, le ou le partenaire ne sera peut-être pas au rendez-vous. Ça peut être une déception, d'accord? Connaître vos limites, de prendre peut-être une décision aussi, de trancher. Hein. Faire les choses aussi avec logique. On vous dit de passer à l'acte, ça peut être par rapport à un engagement. Bon, là, c'est une prise de décision qui se fera claire et précis. Hein. Le jugement, les amis. Donc, là, il y aura quand même de la reconnaissance. Hein. Peut-être le jugement des autres ne vous fait ni chaud ni froid aussi. Alors, qu'importe qu'ils vous haïssent, hein, pourvu qu'ils vous craignent. Hein. C'est comme ça que vous voyez les choses. Il y aura du contrôle, une renaissance, une libération aussi, rétablissement d'une situation. Ça peut vous parler aussi retour d'affection imprévisible, des miracles. Parce qu'on avait bien vu qu'il y avait des problèmes gynécologiques peut-être par rapport à une grossesse. Donc, ça peut être un miracle à ce niveau-là aussi. Hein. Alors là, vous allez vous positionner au-dessus des autres quand même. Hein. Et peut-être tourner le dos aux relations. Mais plus vous positionnez au-dessus des autres. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à des ondits. Hein. Donc, je continue. On va voir à la fin ce que ça vous dit. Bon, très bien. Ben, on vous demande de faire fructifier. Hein. D'accord? Avoir de la prospérité. Partager des renseignements. Avoir les pieds sur terre. Hein. D'accord? Ça se peut que vous avez aussi du pouvoir, mais que vous n'en abusez pas. Bon, vous serez ancré, vous serez pragmatique. Protecteur aussi. Généreux et patient. Et discipliné. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous voulez garder. Hein. Alors, la stabilité, ça peut parler. Hein. Là, vous serez attiré par des personnes et des situations qui seront stables, du coup, d'accord? Et sans doute pour vous sentir en sécurité. Bon, il y aura du contrôle, une stabilité. Peut-être vous avez peur de souffrir aussi. Une position conservatrice hein, aussi. Sécurité financière, hein, énergie physique. Peut-être ne pas voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Alors, je vais voir au niveau quand même de votre challenge. Donc là, on nous parle de tromperie. Hein.
Alors, ça peut nous parler au niveau de votre challenge que là, il y a pu avoir de la trahison, de la manipulation, de la malhonnêteté, de la dissimulation, hein, peut-être par rapport à une grossesse, hein, d'accord. On peut vous dire aussi, vous allez atteindre des objectifs fixes, d'accord, et que vous allez agir avec ruse, hein. Mais vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez refuser peut-être de se faire avoir aussi. Peut-être vous allez aussi avouer une erreur ou dénoncer une malversation là. C'est peut-être un secret qui brûle les lèvres, d'accord? Donc, je vais vous en mettre une déjà au niveau de votre challenge. Hop. Bon. Donc là, on nous parle que quand même, il va falloir trouver une nouvelle façon de faire, hein. Qu'il y aura quelques complications qui sont à craindre, hein, peut-être avec un membre de votre famille, hein, et qui n'a pas choisi la voie de la rectitude, comme on dit, hein. Une planification avec curiosité, une vague de renouveau aussi, une ouverture. Vous avez peut-être une hésitation d'entreprendre aussi. Bon, là, c'est le début. Alors, je vais vous en mettre une autre. Bon. Et bien là, on vous demande de donner le libre cours à votre esprit, d'accord? Mais vous pouvez aussi rencontrer des opposants dans votre situation, hein. Il va falloir organiser, avoir une position de pouvoir, hein. Une détermination, une maîtrise. Ça peut être par rapport à la passion aussi. Donc, il y aura, hein, une autorité peut-être morale aussi. Il y aura le sens des responsabilités, la stabilité et l'efficacité. C'est très joli. Alors, on va voir au niveau de votre force ce que ça vous dit, les amis. Et oui, là, on vous demande d'avoir de la générosité. Alors, peut-être autour de vous, hein, d'accord? De donner et de recevoir, de partager vos richesses, d'accord? D'avoir peut-être un échange équitable aussi. Bon, il peut y avoir des cadeaux, une union, parce que ça parlait quand même de mariage, une ascension sociale, réalisation des objectifs, hein, si vous voulez être enceinte, ça parlait de grossesse, de maternité, il y aura du succès. C'est très joli, hein. Une aide aussi extérieure. Alors, oh, très beau. Et bien là, quand même, au niveau de votre de votre issue, excusez-moi. Là, on vous dit qu'il y aura de la joie. Donc, il y aura une fête, il y aura une célébration, les amis, hein, un soutien, partage, de l'amitié, de l'abondance. Ça peut être par rapport à un coup de foudre. Il y aura une sensualité torride, une grande exaltation aussi. La passion, l'enthousiasme, la fougue. Allez. Et oui. Bon, là, on ne nous parle pas, avec la mort, on ne nous parle pas d'une fin, hein. On vous parle que ça va vous transformer, hein. On vous demande de balayer votre passé par un coup de foudre sans lendemain. C'est vraiment donner des perles au cochon, comme on dit, hein. C'est des expressions de mes grands-parents, ça. Ça m'a toujours fait rire.
peut-être d'abandonner d'anciennes habitudes hein, pour aussi évoluer, se débarrasser peut-être des relations qui ont pu vous freiner dans votre vie d'aujourd'hui et qui viennent du passé. Ça peut parler de déménagement aussi, les amis. Hein? Eh bien oui, si votre partenaire elle est enceinte, hein, ben la famille s'agrandit, donc il va falloir trouver peut-être un appartement un peu plus grand. Bon, il y aura une adaptation. Je voulais vous en mettre une dernière. Très bien. D'avoir de la joie, une transformation peut-être par rapport à un père avec l'empereur. C'est quelqu'un d'autorité. Hein. Il y a pu avoir des rencontres déroutantes aussi, hein, comme on dit. Donc là, il aura un lien d'autorité, une relation solide, stable, durable aussi. Il y aura un socle. Bon, vous allez faire l'ordre des choses aussi. Ça peut être un mari qui est responsable aussi. Donc, du coup, il y aura de l'équité. Vous allez concrétiser. Il y aura de la confiance aussi. Une résolution. Hein. Alors, je voulais voir avec le Mémo Tarot quand même ce que nous dit la mort et l'empereur. Alors, ça nous parle. Nouveau sentiment empreint de confiance, nouvelle structure très sécurisante, une excellente redressement de situation matérielle, nouvelle structure très concrète de projet et reprise de confiance en soi. C'est très joli, hein? Alors, je vais conclure avec les portes de l'intuition pour savoir ce que ça vous dit. Et on nous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui rejaillissent naturellement sur vous. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de votre force, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour la guidance générale. Maintenant, je vais passer pour une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Parti toujours avec la carte positive. Oui, à l'engagement niveau perso. Bon, une carte de l'oracle de la lune qui vous dit de vous mettre en action, d'accord? Alors, soyez réactifs et prêts à agir. Fini la paralysie, là, d'accord? Allez de l'avant. Alors, un petit message de l'oracle des fées. Oh, on nous parle de la fée du lion qui nous dit « Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux, les amis. » C'est très beau. Allez, on va voir avec l'oracle lilas et cerise de quoi ça vous parle. Donc, on nous parle du jardin et de l'homme. On vous dit d'être seul avec vous-même et laissez-vous vous aller à vos pensées. Peut-être vous négligez aussi la vie sociale et vous êtes émergé en vous-même et qu'il vous est difficile aussi de cet environnement ou de maintenir le contact avec la surface là. Bon, là il y aura de la solitude, négligence ou abandon de la vie sociale et des conventions, un manque peut-être de nouvelles expériences, une immersion en soi. Alors là, on nous parle par rapport à un homme, hein, d'accord? Bon, c'est un homme qui est assez mûr, qu'il est sage et qui connaît bien la vie, il a tout accompli dans la vie avec ses propres connaissances et efforts aussi. Bon, cette personne est capable de donner des conseils pratiques et il peut vous soutenir aussi. D'accord? Donc, il y aura de la sagesse, de l'expérience de la vie, de la maîtrise de soi, de la situation. Allez, on va voir cela sur 9 cartes. Alors, on a la tour, la femme, le renard, le cavalier. Le cavalier, ah, alors là, ça nous parle par rapport à un message. Hein.
Bon, on a quand même l'étoile, le cercueil, les souris et la lune. C'est une protection pour les ennemis, d'accord, on peut vous dire. Une barrière pour les ennemis. Bon, il y aura de la stabilité. Ça peut parler par rapport à un mariage, l'avancement d'une carrière, une protection contre les ennemis. Alors, peut-être dû à une jeune fille qui est calme et paisible. Bon, il y aura un détachement, la retenue, hein, la rêverie d'une personne aussi peut-être d'intérêt, qui a peut-être de l'inexpérience ou de détachement de la réalité quotidienne. Donc, ça peut nous parler de romantisme, d'avoir des sentiments, être naturellement délicate et sensible. Parce que là, vous vous souciez de rien d'autre que de vos désirs et vous pourrez rompre peut-être tous les accords et promesses si cela vous est bénéfique. Alors, ça peut de vous méfier de vos intérêts aussi si ils sont en conflit. Parce que là, il n'y aura pas de pitié. Hein. Ça peut parler qu'il peut y avoir une perte importante, des accords graves, conflits d'intérêts, de la méchanceté. Hein. Mais là, on nous parle quand même au niveau central et par la suite qu'il y aura un message. Bon, il y aura un mouvement rapide, des nouvelles, peut-être une invitation aussi, des nouvelles importantes, un nouveau départ, de nouvelles connaissances, nouvelles initiatives. Donc là, on vous demande d'avoir confiance et là, vous hésitez. D'accord? Donc, là, vous retenez votre impulsion. Vous regardez autour de vous. Ça peut être des retards dans des affaires. Hein. Alors avec la tour, ça peut être judiciaire aussi. Bon, ça peut représenter un tribunal. Bon, il y a des doutes là. Ou une réunion qui a été ratée aussi. Et donc, là, ben, il y aura des mouvements, peut-être des rencontres inattendues, des nouvelles, des petits voyages à faire, hein, peut-être par rapport à un tribunal ou par rapport à un autre bâtiment, hein, voyez bien de quoi ça pourrait vous parler. Bon, avec quand même l'étoile, il y a un signe d'espoir. Bon, il y aura de la bonne chance, mais vous ne devrez pas attendre trop tôt la réalisation aussi de vos désirs. Bon, une période heureuse et favorable dans votre vie, hein. Il y aura de l'inspiration et une perspective heureuse. Parce que en fait, il y aura une paix personnelle vécue dans la solitude là. De l'anxiété, des difficultés hein, associées aux problèmes aussi, peut-être des autres. Une fin de relation, ça peut être un chagrin, des difficultés, anxiété, d'accord, et troubles. Hein. Et bien là, la carte des souris, hein, ça parle pareil. Hein. Vous êtes anxieuse, hein. Ça vous stresse. Hein. Faire attention quand même. Hein. Parce que là, c'est de la promiscuité dans les relations. Le fait que les personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte, là aussi, peuvent également parler de danger, attention, de maladie ou d'éventuels problèmes, là aussi. Donc, on vous demande de vous méfier. Alors, ça peut être par rapport au vol, hein, parce que là, on nous parle d'une perte, des troubles, de l'ennui, tout ce qui est mauvais. Peut-être qu'il y a eu de la connaissance aussi égoïste, hein. Mauvaise compagnie, perte grave, promiscuité. Vous tournez en rond. D'accord? Là, le mal charme aussi. Il peut y avoir des maladies gynécologiques à faire attention. Là, vous vous égarez, vous vous noyez aussi dans un bourbier mortel, comme on dit. Alors, ça se peut qu'il y ait eu des illusions, on peut vous dire. Vous avez peut-être le danger de s'égarer et de se tromper. D'accord? Une rencontre avec l'inconnu, hein,
un lieu peut-être porteur de danger en soi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais vous en mettre une sur la tour et la femme pour voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Il y aura une confirmation de sérieux des intentions, des relations à long terme, solides et éprouvées, qui sont très chères aussi. Bon, il y aura une relation solide, des sentiments profonds, des obligations peut-être mutuelles aussi. Un don, un cadeau, un héritage coûteux. Je vous en mets un autre. On vous demande d'être rusé. Bon, c'est joli, hein. On a le lys. Alors, là, ça peut vous dire qu'il y aura de l'intensité dans les passions, une sensation qui vous fera peut-être perdre la tête là aussi. Ça peut parler, parce que là on nous parlait de maladie, hein, intoxication médicamenteuse, d'accord? Alors à faire attention. Bon là c'est tout ce qui est ivresse quand même, des sentiments, ivresse physique, hein. Alors, par rapport à ces messages, je vais vous en mettre une dessus. Des invitations, des nouvelles, un nouveau départ, une nouvelle connaissance, une nouvelle initiative. J'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais j'ai pas le choix, les amis. Bon, on nous parle de nuages, hein, qu'il y a des troubles et des problèmes imminents là. Et de ne pas s'exposer à des risques inutiles, hein. Alors, ça peut être lié par rapport à une perte monétaire, parce que là, on nous parlait de perte. Là, on nous parlait de vol. Peut-être des problèmes de réputation, des troubles imminents. Je mets une autre de l'autre côté. Oh, on a les deux lys, là. C'est beau. Bon, là, on nous parlait qu'il y aura de la chance, de l'espoir, que vous devrez pas attendre trop tôt la réalisation de vos désirs, une période heureuse et favorable, hein, de l'inspiration. Alors, avec la carte des deux lys, c'est joli, parce que là, on nous dit qu'il y aura une pureté. Une protection des forces supérieures aussi. Donc là, il y aura de l'idéalisme, de l'exaltation, une résolution miraculeuse, une solution de la situation, une solution inattendue des problèmes aussi. Donc il y aura une harmonie, de la vertu, du bonheur, une bonne perspective, un détachement ou isolement du monde, hein. On l'avait vu à la coupe, hein, avec le jardin. Le miraculeux au quotidien, bonheur avec la vie ordinaire. Je pense que là, comme on l'a vu à la coupe, vous vous isolez par rapport à un homme et ça peut être par rapport à des problèmes judiciaires. Peut-être ça a été retardé l'audience et du coup ça vous a procuré tout ce stress. D'accord? Bon, là, ça s'arrange. Alors avec le cercueil, hein, bon quand même, qui nous parlait de perte, qui nous parlait de stress, hein, encore, du chagrin, difficultés, des troubles. Alors je vous en mets une. Avec les souris, hein, eh ben oui, eh ben vous voyez par rapport à des obstacles, hein, à une situation qui était difficile, une période difficile, d'accord? Évaluer sombrement vos points forts, hein. Là, il y aura un choix de vie important à faire. Besoin peut-être de prendre une décision risquée. Vous devez peser, hein, aussi le pour et le contre. Alors, je vous en mets une sur les souris et la lune. Donc là, que ça nous parlait bien, qu'il y a des troubles, de l'ennui, des connaissances peut-être égoïstes, des pertes graves, de la promiscuité, maladie, à faire attention. Alors peut-être par rapport à des illusions, que vous vous égarez ou vous trompez là. Un mauvais lieu porteur de danger en soi, hein, par rapport à un tribunal. Bon, on vous demande là d'avoir de la communication.
d'avoir de la sagesse, de la connaissance secrète. Il y a un danger là, d'accord? Là, on nous parle qu'il y a quand même un ennemi secret, hein, dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Hein. Cela peut être utilisé aussi contre vous, d'accord? Ça peut nous parler peut-être par rapport, de ne pas parler de vos projets par rapport à une personne que vous voyez le soir ou la nuit, parce que ça nous parle de vie nocturne. Il peut y avoir de la vengeance de sang-froid. Et oui, alors là, on nous parle par rapport à une lettre. Hein. J'avais envie de vous en rajouter une, parce que bon, avec les montagnes, hein, les obstacles, hein, savoir un petit peu mieux. Bon, il y aura beaucoup de paperasse, de rapports à faire. Cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir aussi les traiter. Donc là, c'est des papiers d'affaires qu'il va falloir que vous fassiez. Des circonstances qui seront aussi peut-être compliquées. Une affaire fastidieuse, mais nécessaire aussi. Donc, je vais conclure, les amis, avec les portes de l'intuition qui nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être fier de vous et rayonner de mille feux. Par rapport à ces difficultés, peut-être vous avez gardé la capacité de la sagesse, la capacité d'être vous-même, hein, d'accord? Bon, ça vous a stressé, mais vous êtes passé au-delà. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on vous dit la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. D'accord? Ayez de la joie, hein, de la générosité malgré ces difficultés. D'accord? Vous mettre en action aussi. Fini la paralysie là, hein, d'accord? L'un après l'autre, hein, libérez-vous de vos fardeaux. Et c'est ce que vous avez arrivé à faire. Et on vous demande d'être fiers de vous. Alors, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Hein, et pensez bien aux nouveaux arrivants aussi de vous abonner, liker, commenter et partager. Et je vais passer par une guidance sentimentale. Oui, à l'engagement, les amis, au niveau sentimental, vous mettre en action. Et on vous dit, je veux être avec toi. Très joli. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est beau. Bon, il y a une carte à sauter. Je vais vous voir, on va voir déjà à la coupe ce que nous dit l'oracle Inselov. Alors, on nous parle d'un rival, d'accord? Ça peut être quelqu'un autour de vous, d'accord? Bon, qui a eu des risques avec par rapport à une union, une vie à deux, un mariage. Mais il y a une seconde chance. C'est beau. Et là, bon, il y aura du coup un accomplissement, une destinée, un but, une évolution. Vous aurez du flair, d'accord? Vous pouvez être guidé et il y aura un changement. Hein. Ça sera avec sagesse. Alors, allez, c'est parti. On va voir un petit peu mieux. Alors, on a une première carte à sauter. On nous parle les échecs. Alors, il y a une relation là perdue d'avance. Hein. Alors, par rapport à une nouvelle. Peut-être par rapport à des intérêts manifestes. Hein. Bon, présent matériel ou émotionnel, pensée profonde. Hein. Avoir de l'offrande, hein, c'est des cadeaux là. Ensuite, on nous parle de vous mettre en action pour aller vers l'évolution. Ça peut être le retour aussi d'une personne. On l'a vu à la coupe, la rivale. Hein. Ça peut être votre ex, ça peut être un ami. Là, on nous parle au niveau central qu'il y aura quand même un rendez-vous, une invitation, moment agréable.
Alors, avec un homme seul avec un enfant que vous venez de rencontrer. On vous dit, croyez, rêvez, souhaitez. D'accord? Il y aura de la sérénité, de la stabilité, le silence. Se taire, communication rompue. J'en mets une dernière. Et on nous parle, bon, avoir de la communication, du travail, communauté. Alors peut-être vous allez couper conversation avec un homme seul, avec un enfant là. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a une relation au début perdue d'avance. Hein. Bon, il y aura quand même un rendez-vous, des invitations, des moments agréables. Parce qu'il y a peut-être eu une communication rompue. Hein. Peut-être il ne vous a pas redonné de nouvelles. Bon, là, on vous dit qu'il y a eu quand même des jeux et des amusements, mais il y a eu des risques. Parce qu'il y a eu un intérêt manifesté, là. Des nouvelles. Ah. Alors, j'essaye de les battre, mais c'est pas évident. Si je vois que je bataille trop... Bon, on nous parle de rival, hein. Avec un rival, hein, d'accord? Bon, il y a eu des présents. Peut-être vous êtes avec un homme seul, avec enfant aussi. J'ai ma caméra qui bouge. J'espère qu'elle ne va pas tomber parce que ça ne tient pas trop comme j'ai mis. Alors, là, on nous parle par rapport à ces jeux, amusements, bon, qu'il y a eu des risques. On nous parle d'avoir de l'intuition, d'avoir du sens aussi, d'accord? Mais tout en vous mettant en action. Ça peut être par rapport à un retour de quelqu'un, hein, de votre avenir. Hein. Bon, il y a eu des rendez-vous, des invitations, moments agréables aussi. Avec un homme seul avec enfant. D'accord? Bon, l'union. Une vie à deux et un mariage avec cet homme. Hein. C'est joli. Je continue. Bon, là, on nous dit, croyez, rêvez, souhaitez. Bon, ça peut être un faire part de mariage aussi, là. On peut vous parler des moments agréables, peut-être pour organiser votre voyage. Bon, il y aura de la sérénité, de la stabilité. J'en mets juste une sur le silence, hein, parce qu'on vous dit de vous taire quand même. Bon, qu'il y a peut-être eu une communication rompue avec votre partenaire qui est seul avec un enfant par rapport à un rival, là. Bien fait, avoir de l'énergie, d'accord, de l'apaisement aussi. Rompre pourrait provoquer des dégâts bien inutiles, hein, d'accord. Alors de savoir ne rien dire dans certaines circonstances, là aussi. Et qu'il est parfois bon de faire le premier pas, hein, par rapport à cet homme aussi, par rapport à un enfant. Alors là, on vous demande d'apaiser vos doutes et de vous connecter peut-être aux 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, d'accord? Réparatrice et bienveillante. Alors le rival, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous avez rencontrée aussi. Bon, il y aura de la communication, là, une communauté, le travail, et il y aura une fête. Hein. De reprendre le dialogue avec votre partenaire, alors vous en aurez tous les bénéfices. Il y aura un événement heureux à venir aussi. Allez, je vous en mets une dessus. Et là, elle a sauté. Le consultant. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai la chouette, hein, qui vous dit d'avoir du détachement. Il y aura un changement, de la sagesse par rapport au consultant. Hein, c'est votre partenaire. Alors, votre partenaire, peut-être qu'il est seul avec un enfant. On va voir, je vais en mettre un sur le rival. Ou ça peut être le rival. Hein. Alors, on va voir. Ces risques, ces jeux, ces amusements qu'il y a eu avec. Que là, votre chance est mise en péril. Là, le hasard ne jouera pas en votre faveur, là. C'est une situation à double tranchant. Soyez attentifs aux signes. Certaines rencontres sont de l'ordre du jeu et de l'amusement, là. Alors, avec ce rival. Et bien, voilà.
on nous parle qu'il y a eu quand même une relation malsaine, une atteinte psychique avec. Hein. Alors, j'en rajoute une note de l'autre côté. Bon, un feu d'artifice, hein, d'accord? Pendant une soirée, entre amis, d'accord? Par rapport à des festivités. Ça peut, là, ça parlait de mariage, de fêter un mariage, d'organiser un mariage. Ça peut être à ce moment-là, d'accord? Que ça a dû se passer. Bon, ça peut être des retrouvailles entre amis. Bon, vous avez voulu sortir de votre solitude et vous fait prendre conscience que vous seul pouvez changer les paramètres aussi. Alors, je voulais en mettre une autre sur l'homme seul avec un enfant. Bon, qui a eu quand même un potentiel bonheur en vue. Là, il n'y a aucune rivalité, hein, d'accord? Une rencontre à venir avec un homme seul et disponible avec un enfant. Alors, on va voir. Donc là, on nous parle là qu'il y a eu du respect, de l'affection. Ça peut être une réconciliation aussi. Il y a eu peut-être un côté inséparable de l'un et l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa. D'accord? Donc là, c'est une relation purement amicale, hein, aussi. Alors, je vous en mets une dernière sur le consultant, les amis. Qui est vous, qui consultez. Donc là, on vous demande d'avoir de la vigilance et de la sagesse. Hein. Et bons présages pour le futur. Votre intuition vous ouvrira les portes cachées. Ça peut être l'arrivée de nouvelles importantes pour votre avenir amoureux. Une lettre, un appel, des retrouvailles aussi. Bon, il peut y avoir des signatures de nouveaux contrats qui occasionneront de nombreuses joies et satisfactions. Faites-lui confiance. Soyez méfiant, mais clairvoyant, tout de même, hein, d'accord? Restez sur vos gardes, prêtez attention à une situation dont vous ressentez des aspects néfastes. Soyez méfiant. Alors, j'en mets une dernière. Je voulais en mettre une dernière en haut déjà. Bon, là, on vous dit qu'il y aura de la compréhension et un éclaircissement de la situation, hein. D'accord? Et j'en mets une dernière sur le soyez méfiant mais clairvoyant. Ah là là. Bon. On nous parle qu'il y aura de la complicité, mais on nous parle d'une relation toxique. Par rapport à une relation toxique, eh bien, je pense que c'est plus avec le rival, hein. Ou alors, vous allez peut-être vous marier avec le rival, là. Hein. Et vous allez arrêter votre relation avec votre partenaire actuel. C'est pour ça que là, on vous parle de changement, bon, d'avoir de la communication, hein, d'accord? C'est quelqu'un de la communauté. Au début, on vous demandait de vous taire, hein, d'accord? Et qu'il y a eu quand même une communication rompue aussi, peut-être. Mais on peut vous dire aussi que si ce n'est pas une relation toxique, hein, que vous pouvez aussi être sous l'emprise émotionnelle. Et il faut vous faire aider là. Et c'est pour ça qu'on a les cachets là. Une atteinte psychologique, les amis. D'accord? Allez, je vous en mets une dernière. Ou alors, vous êtes prisonnier d'un lien puissant au sein duquel vous êtes diminué et dans l'impossibilité peut-être de réagir seul. Hein. Invitation, pureté, mariage. Eh oui. Eh bien non, en fait, ça vous travaille. Hein. Il y a bien un mariage, mais ça vous travaille. Hein. Vous stressez. Parce que là, on nous dit, vous voyez, nouvelle chance. Il y a peut-être eu des petits soucis. Renaissance, nouveau départ, espoir, flamme jumelle. Très bien, il y a de la connexion, protection, relation protégée. Hein. Nouveau départ, moment présent. Bon, il y aura de la pureté, de la beauté, du soin à faire hein, pour vous. Hein, parce que ça vous a travaillé. Hein. Peut-être vous avez pensé que c'était une relation à sens unique.
Et du coup, ça vous a procuré de la maladie. Ouais. Vous avez peut-être eu peur d'une rupture définitive avec lui. Peut-être qu'il vous a proposé, en fait, peut-être qu'il vous a pas proposé le mariage tout de suite. Il y a eu des courriers, il y a eu des fêtes, il y a eu des invitations. Peut-être que vous n'avez pas compris, peut-être que votre partenaire vous a pas expliqué le but de ces sorties, de ces invitations, de ces fêtes. Et peut-être que dans votre tête, vous vous êtes imaginé beaucoup de choses. Parce que là, on nous parle bien de mariage, hein, de concrétisation de mariage. Hein. Mais en fait, c'est vous qui avez compris les choses d'une autre façon. Et ça vous a beaucoup travaillé. D'accord? Donc, je conclus. Allez, les amis, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le pont de l'oracle. Amour et mariage. Alors, c'est écrit en anglais. Alors, je vous le cache pas. Hein, je vais traduire ce qui est écrit parce que moi, je ne connais pas l'anglais. Alors, qui nous parle? Alors, par mon âme, je ne peux ni manger, ni boire, ni dormir, ni ce qui est pire, aimer une autre femme au monde qu'elle. Alors, c'est un homme quand même qui est assez fidèle, hein. Je pense que c'est lui. Alors, après, par la suite, on vous dit, la beauté du mariage n'est pas toujours visible dès le début, mais plutôt à mesure que l'amour grandit et se développe au fil du temps. Bon, là, on nous parle bien de mariage, les amis. Hein. Alors là, on vous dit, tiens-moi la main et nous sommes à mi-chemin. Tiens-moi la main et je t'y amènerai. Alors, au mariage, hein. La dernière qui nous parle. De temps en temps, au beau milieu d'une vie ordinaire, l'amour nous offre un conte de fées. Hein, ça nous parle bien de mariage. Hein. Le bonheur, c'est n'importe qui et n'importe quoi que vous aimiez. Et là, je regarde une dernière qui vous dit « Une fleur ne peut pas s'épanouir sans soleil et l'homme ne peut pas vivre sans amour. Hein. » Alors, il y a bien une proposition de mariage. Hein. D'accord? Et en fin de compte, l'amour que vous recevez est égal à l'amour que vous faites. C'est très beau. Donc, allez les amis, on conclut avec la carte de vos vérités cachées. On a la carte 76 quand même. Alors, qui nous parle? La déflexion. Alors, vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur sa route qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne en le renvoyant peut-être même dans la redirection d'où il vient. On parle de déflexion lorsque ce que quelqu'un communique à un autre provoque un déclic. En conséquence, au lieu de tenir compte de la critique perçue, elle l'ignore, la nie ou s'en détourne. Ou pire, elle la retourne vers la personne qui l'a communiqué en premier lieu. Ce réflexe survient pour éviter les pensées, les émotions et les souvenirs douloureux, mais il empêche également la personne qui défléchit le commentaire de prendre conscience d'elle-même. La déflexion est différente de la projection. On parle de projection lorsqu'une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image de soi. Elle le projette donc hors de sa conscience et sur une autre personne. C'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Cependant, une fois que les gens ont appris la projection, elle peut être poussée plus loin pour devenir une technique de déflexion courante. Quelqu'un vous dit quelque chose qui provoque en vous un déclic. Pour
défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. La déflexion est un mécanisme de défense qui est conçu pour préserver l'image de soi. C'est une forme de projection lorsqu'elle est utilisée pour détourner le blâme, essentiellement lorsque la faute vous encombre. Nous projetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas assumer les responsabilités ou le blâme est resté positif à l'égard de nous-mêmes en même temps. Nous ne voulons pas nous sentir coupables et honteux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et le rejeter, le blâme sur la tasse. Un mari violent peut reprocher à sa femme de l'avoir provoqué en ne préparant pas le dîner à temps malgré ce qu'elle lui avait promis. Une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un et lorsque l'autre se défend, rejeter la faute sur l'autre en prétendant qu'il est très sensible. Une personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe, mais lorsqu'elle est confrontée, elle dira que tout le monde s'est retourné contre elle. Un homme peut être critiqué avec un acte qui a contrarié sa petite amie, mais il prétendra qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles. Une personne peut détruire une relation et dire « ça se fait à deux ». Un ami peut faire quelque chose de blessant et dire de celui qui l'a blessé « il réagit comme ça à cause de son enfance ». Un conjoint peut se montrer agressif et lorsque son ou sa partenaire se met en colère, dire que lui-même est dans une relation toxique à cause de la colère de l'autre ou parce qu'on lui renvoie ce qu'il a fait de mal. Un parent peut causer une détresse émotionnelle à son enfant et le conduire ensuite chez un psychologue pour déterminer ce qui ne va pas chez lui. Et la liste s'allonge. Donc vous êtes actuellement en train de défléchir. Reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez. Nous défléchissons pour sauver l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour nous éveiller, nous devons être capables de voir les deux côtés de nous-mêmes, à la fois notre obscurité et notre lumière. Cela signifie que pour arrêter de défléchir, nous devons être prêts à nous considérer et à nous voir comme une mauvaise personne dans la situation où nous nous trouvons. Si nous ne sommes pas disposés à nous voir sous un angle, nous continuerons à éviter la vérité à notre sujet en ne voyant que ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Nous ne serons donc pas dans la réalité, ni ne pouvons apporter de changement positif au scénario dans lequel nous nous trouvons. Il sera bénéfique que vous passiez du temps à accepter l'énergie du saut 33 ainsi qu'à comprendre son message. Alors, laissez-le vous aider à réfléchir. Le contraire de la réflexion est la réflexion. Le contraire de la déflexion est la réflexion. Espérons que vous pourrez réfléchir et accepter l'idée que vous n'êtes pas le gentil dans cette situation, mais si vous ne vous en sentez pas capable pour le bien des autres personnes autour de vous, vous pouvez échapper à ce schéma par un moyen détourné, en alimentant votre image positive de vous-même et en acceptant vos aspects négatifs. Il suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui reconnaît vraiment son imperfection. Lorsque vous vous retrouvez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne, et une bonne personne reconnaît ses défauts pour chercher ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait pour blesser l'autre. Ouais. Ben là, ça nous parlait bien de la déflexion. Mais il nous disait d'aller voir la page 33. La page 33. Je vais vous lire la honte. Hein, d'accord. Bon, ça nous parle de la honte. Hein. Ouais, vous faites ça parce que vous avez honte, en fait. D'accord? Honte de vous-même et vous projetez la faute sur les autres ou sur une situation. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.